Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous montrer dans cette vidéo, dans ce tutoriel, comment rendre un dessin cartoon, comment le cartoonifier. Comment le cartoonifier, je sais pas trop comment dire le mot français, je sais pas. Alors là, on commence d'abord par tracer les contours extérieurs. On retrace les contours extérieurs avec une couleur pas trop foncée parce que on essaye de faire ça dans le style de peinture cartoon, mais dans le style peinture un peu comme les dessins animés Disney, pas du genre pas trop cartoon. Après avoir fait les contours extérieurs, on vient sur les contours intérieurs. Alors on choisit toujours des couleurs pas trop foncées qui se rapprochent un peu plus de la couleur qu'on a sur la photo. Donc on trace les contours intérieurs avec une couleur pas trop foncée. Vous remarquerez que j'ai plusieurs calques. C'est pour pas m'embrouiller avec les étapes, parce que j'ai commencé par le contour extérieur, ensuite contour intérieur. Et enfin, là, nous sommes au niveau des cheveux. Il faut bien choisir son pinceau, ça dépend de vous pour les pinceaux. Vous choisissez le pinceau qui vous plaît, qui vous va, selon la texture des cheveux. Alors là, moi, je commence d'abord par utiliser un pinceau qui me permet de reproduire les couleurs des cheveux que j'ai sur la photo. Ensuite, après ça, je vais utiliser un autre pinceau pour faire les détails des cheveux. Donc pour l'instant, on est concentré sur le ton des cheveux, le ton clair, ton sombre des cheveux. Et par la suite, c'est là que je vais utiliser un autre pinceau sur un autre calque pour faire les détails des cheveux. Voilà, j'utilise un autre pinceau pour faire les détails des cheveux sur un autre calque, parce que si j'utilisais le même calque et que je faisais une erreur sur les détails, je voudrais effacer. Et là, si j'utilisais toujours le même calque des tons, là j'aurais effacé et le ton et le détail des cheveux. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai carrément oublié de mentionner que j'utilise IBIS Paint X pour mes dessins. Avant, j'utilisais Adobe Illustrator Draw, mais maintenant, j'utilise IBIS Paint X. Alors, une fois que j'ai fini de faire les détails des cheveux, je crée un autre calque et je change de pinceau. Je choisis le pinceau qui me plaît pour me mettre à peindre la couleur de la peau. Alors, je commence à peindre la couleur de la peau et vous allez voir que c'est un peu bizarre, c'est le mot. C'est un peu bizarre. C'est trop pixelisé ou je sais pas, mais c'est bizarre en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que je vais pas m'arrêter là. Je me mets à mettre de la couleur, je commence à peindre le visage, bref, toutes les couleurs. Bon, je commence d'abord par le visage, la couleur de la peau.
Après ça, je crée un autre calque et je commence à blender. Je commence à blender, genre estomper. Je commence à estomper la couleur de manière à ce que ce soit comme de la peinture et éviter que ce soit comme du style Minecraft. Je crois que tout le monde connaît le jeu Minecraft, lol. Bon, je commence à estomper avec un autre pinceau, bien sûr. J'estompe, blender, blender, na blender. Donc, j'estompe. Alors, on continue d'estomper jusqu'à ce que le portrait ou la peinture ne ressemble plus à Minecraft. On continue d'estomper. Je suis désolée d'avoir sauté des étapes. Là, je suis à la dernière étape, l'étape de l'highlights. Genre la lumière. Je mets de la lumière sur ma peinture, mon dessin ou je sais pas. Donc, je vous prie de me dire si vous voulez une autre vidéo où je pourrais mettre plus de détails sur la manière dont je dessine. Parce que là, je sais que ça a été trop rapide et toutes les informations que j'ai pas données sur le dessin seront en barre d'infos. Merci et abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Merci. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.